Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, oui, Saint-Benoît. Je veux que tu racontes tes deux vies. Oui, j'ai 200 ans. J'ai presque 300 ans d'existence. Quand Dieu m'a créé, je suis allée au service de Saint-Antoine avec 3 autres créations. Et on était tellement bien tous les 3 que lorsqu'il y avait je connais l'archange Jean depuis 300 ans. Quand il y avait une bêtise à faire, on la faisait, mais personne... J'en avais marre, vous me planquiez des trucs. On était coquins, on était taquins tous les 3. Mais aucun se dénonçait. Et quand je demandais à l'un, c'était personne. Ben non. Mais c'était toi la meneuse. Ben, ça ne m'étonne pas. Donc il a envoyé les 2 sur Terre. Monsieur l'archange, bonjour. Bonjour Anna. Et moi je t'ai senti triste, j'ai dit qu'est-ce qui t'arrive? Bah ils sont partis et moi je suis toute seule. Tu vas aller les rejoindre? Vas-y. Et je suis atterrie dans une famille de drapiers. C'était en 1700 et quelques. En 1700 et quelques. Ben, ils mangent du pain. Donc en 1700 et quelques, j'ai atterri dans une famille riche qui était drapier de luxe. Et donc j'ai grandi comme ça, dans la paix. Mes parents un jour ont voulu me marier à l'âge de 14 ans, comme ça se faisait à l'époque, avec leur associé. Un vieux vicieux, tout vicieux. Chaque fois que je passais, il me plotait. Moi j'ai dit à mes parents, je ne veux pas me marier. Je veux être indépendante. Mes parents ils m'ont dit, non, tu te maries et point barre. Ma grand-mère n'était pas d'accord avec moi. Anna, qui était ta grand-mère? Celle qui est chez moi. Ma mémé, c'était ma grand-mère, elle n'était pas d'accord. Elle avait un plan sans doute. Elle, ce qu'elle voulait, c'est mon indépendance. Ne pas dépendre des hommes. Et elle me dit, ma petite fille, te laisse pas faire. La veille de mon mariage, je suis partie chez ma grand-mère. J'ai emporté un peu de tissu. Je me suis déguisée. Et puis je suis partie par les routes. Ma grand-mère, un jour, elle se lève, elle me voit à la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Grand-mère, c'est aujourd'hui mon mariage, je veux pas. Alors je suis partie. Très bien. Tu apprendras le métier de guérisseuse. Et je vais t'aider avec ton empathie parce que ton empathie, ah oui, j'ai dit j'y arrive pas. En fait, j'ai vécu avec elle pendant 5 ans. 5 ans, elle m'a appris les plantes, elle m'a appris plein de choses sur la médecine. Donc moi j'ai appris. Et avant de mourir, elle me dit, le jour où je meurs, tu m'enterres et tu pars vite. Tu ne restes pas dans la chaumière. Dans la chaumière, tu t'en vas en Écosse, près d'Iverness. Il y a une amie à moi qui est sage-femme. Et je lui ai envoyé un message. Elle t'attend. Elle t'attendra. Et elle va te prendre sous son aile. J'ai dit d'accord. Ma grand-mère décède. À peine enterrée, je suis partie en vitesse parce que si mes parents m'attrapaient, ils me mariaient de force avec l'autre cinglé. Je suis partie, je me suis déguisée en homme, en garçon. Personne ne faisait attention à moi parce que je m'étais travestie. J'arrive à Inverness, je lui annonce la mauvaise nouvelle à l'amie de ma grand-mère. Elle me dit, j'étais au courant, je suis au courant. Tu es quoi? Moi, je lui ai dit, j'étais guérisseuse je guérissais par les plantes et j'avais une empathie, j'étais couturière. Elle fait, j'ai besoin de toi,
tu vas apprendre le métier de sage-femme. » J'ai dit d'accord. Et donc, elle accouchait. Et moi, je donnais des fortifiants aux femmes après l'accouchement. Mais je faisais aussi de la prévention. Les femmes étaient fatiguées d'avoir autant de gosses. Moi, je me dis, moi, au 4e gosse, je donne quelque chose pour pas qu'elle ait d'enfants, le temps qu'elle se repose. J'ai failli me lyncher. Mais le mec, il a jamais su. Donc, les femmes venaient vers moi pour, justement, avoir un contraceptif. Tu faisais de la prévention, Anna? Ah que ouais. Mais il fallait voir dans l'état où ils étaient. Et donc, je suis restée avec la sage-femme du village. Un jour, le lieutenant du comte, parce qu'il y avait un comte, vient voir la sage-femme et dit « Madame, le comte est très malade, on ne sait pas ce qu'il a. » Et comme c'était la nourrice et comme elle adorait ce comte, elle me dit « Ma belle, emmène toutes tes potions. » J'ai fait « Je veux bien, mais je ne sais pas ce qu'il a. » « Emmène !» J'ai emmené toutes mes potions. Et on est parti au château du comte. Le médecin était en train de faire une saignée au comte. J'ai fait arrêter la saignée. C'est pas la saignée qui va le guérir, il est empoisonné. Il me regarde, il fait « Qui vous êtes ?» Moi, je suis la guérisseuse du village. Il me fait « Et je vais essayer de le guérir. » Il me fait au lieutenant du comte « Si jamais elle n'arrive pas, tue-la. » Le lieutenant me regarde et le médecin s'en va. Et il me fait « Vous savez ce qu'il a ?»« Oui, il est empoisonné. » Il fait « Mais vous avez un drôle d'accent. » Parce que ma grand-mère m'avait appris le gaélique. Ma grand-mère, elle était écossaise, mais son mari était anglais. Donc, elle m'a appris le gaélique. J'ai fait « Si tu dis rien à personne, je t'aiderai. Parce que toi, tu es empathique. Tu ressens des... Je ressens trop d'émotions, j'arrive pas à les gérer. Je t'aiderai, mais pour l'instant, c'est ton compte qui m'inquiète un peu. Vous savez ce qu'il a? Oui, il est empoisonné. Quelqu'un l'empoisonne. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre main? Je cherche le bon traitement. J'avais du magnétisme, donc je cherche le bon traitement. Je l'ai eu et je lui ai dit au lieutenant, dites à un soldat qui aille dire à sa nourrice que c'est elle qui prépare le bouillon et c'est elle qui nous l'apporte. Il va parler au soldat. Soldat, allez en cuisine, demandez à la nourrice qu'elle fasse du bouillon de légumes. Mais que ce soit elle qui l'apporte, qui le fait et qui l'apporte. Il est parti. Je donne au comte ma potion que j'avais trouvée. Pendant 3 semaines, je suis restée à ses côtés. Je suis restée juste à temps qu'il râle. C'était bon signe le jour où il a râlé. Et puis, ce lieutenant, me voyant faire des mouvements de bras, des mouvements avec ses articulations, qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas qu'il soit ankylosé. Il faut faire bouger ses articulations. Viens m'aider. Et donc tout se passe bien. Le comte s'en remet. Le comte, je lui ai fait... À un certain moment, il fait « C'est dégueulasse, qu'est-ce que vous me faites ?» Je fais « Monsieur le comte, si vous râlez, c'est bon signe. » Ah, il n'arrêtait pas de râler. « C'est dégueulasse !» Je lui fais « Oui, mais il faut que je purge votre sang. Buvez !» Et après, la nourrice a fait « Ça va, il n'a plus besoin. » Mais il faut faire attention à qui lui donne son repas. Vous inquiétez pas, madame, je vais le surveiller. Il adorait ce comte, ce lieutenant. Ce comte était honnête, était juste et droit. Bon, moi je rentre dans la chaumière de la nourrice. Et puis je vais à mes occupations. Le comte s'en remet très bien.
Et un jour, je suis allée au drapier parce qu'il me fallait une robe. Il me fallait un tablier. Et comme j'avais soigné sa fille pour des crises d'asthme, j'avais bien atténué ses crises. Donc, il me devait des faveurs. Donc, je pouvais... je lui fais, j'ai besoin de tissu pour un tablier. Il me fait, j'ai celui-là et celui-là. T'en as pas de couleur? Non. Je veux un rouge. Je veux le rouge. Et tu vas me le faire au prix que je te donnerai. D'accord. Et puis, il y avait un beau tartan. Oh, ma gente dame, vos robes. J'étais indépendante, moi je m'en foutais de ce que les autres pensaient. J'étais couturière, donc je faisais des robes pour ceux du village. Mais ils faisaient comme ils voulaient. Moi, je portais pas de corset, ça m'énervait. J'avais des robes un peu osées pour l'époque, gente dame. Oh, mais personne ne me disait rien. Moi, j'étais la guérisseuse. Et j'ai fait, combien tu vends ce tissu? Lui, je regarde mon porte-monnaie. J'avais juste assez pour m'acheter, pour me faire un tablier. J'ai fait, je reviendrai. Et le comte qui était dans la boutique, mais c'était un escroc, c'était un voleur. Mais tout le monde le savait. Mais c'était le seul drapier du village. Et le comte lui a dit, la prochaine fois qu'elle vient, demandez-le toujours combien elle peut mettre. Et le prix, son prix, vous lui donnerez le tissu et moi je payerai le restant. D'accord. C'est comme ça que j'ai pu avoir mon beau tartan. Je me suis fait une belle robe. En plus, c'était les chaleurs, il faisait beau. J'étais bien. J'étais pas à la mode, moi. Bon, j'avais besoin de fleurs pour faire mes potions. Je m'en vais dans les champs. Je me suis fait attaquer par l'amant de sa femme. Parce que sa femme voulait mettre l'amant dans le fief. Le fief, c'est le village. Commander le clan. Il me chope, il me coupe, il me détruit le visage, il me casse les dents. C'est pour ça que maintenant vous avez des problèmes de dents, gente dame. Vous avez gardé des séquelles. Et j'ai failli me faire violer. Moi, j'appelle au secours. Il m'a cassé la mâchoire, je sais même pas. J'appelle au secours et puis le comte a dit à son lieutenant, il y a une femme qui appelle au secours. Il fait, j'entends pas. Moi, si, puisqu'il était médium. Donc, il fait, il faut qu'on y aille. Oh, il me voit, l'autre, il entend des chevaux, il me laisse sur l'herbe à moitié morte. Anna, t'étais pas à moitié, t'étais quasiment morte. Moi, j'avais mal partout. Et le lieutenant me prend et je gémissais. Il fait, va m'appeler le nouveau chirurgien, parce qu'il a viré le médecin, il a pris un qu'il connaissait. Le chirurgien vient, il fait, elle a des côtes cassées, elle a des dents cassées, elle a la mâchoire cassée. J'étais dans un piteux état. Et la nourrice a dit, écoutez, écoute mon petit, elle va rester là, ça sera la nouvelle sage-femme. Moi, je vais partir rejoindre ma fille, elle est enceinte et je vais rester à ses côtés. Le comte a dit, d'accord, donc j'ai gardé la maisonnette. Et le comte a dit au lieutenant, tu restes à côté d'elle. Un jour, j'entends le lieutenant hurler, parce qu'il est en train d'uriner. Il vient me voir. Il était blanc. Je fais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as crié? Il me fait, oh, j'ai mal. J'ai eu mal. T'as eu mal où? Et il me fait, t'as fini tes bêtises. Et il me fait, je peux pas te le dire. Je fais, écoute, j'en ai soigné. J'ai soigné beaucoup d'homos qui avaient le même problème que toi. Ça brûle quand tu fais pipi? Il me fait, oui. Quand tu urines? Oui. Bon, tiens, voilà ça. Tu donnes ça à ton amant et pendant certain temps, vous restez sage. Très bien. Bah, la suite,
À la suite. Oh, il y en aura 3 ou 4, croyez-moi. Salut!